Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 178e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël se sont poursuivis, mais par intermittence ce lundi matin au Liban Sud, où un calme régnait. Un raid israélien a été mené sur la périphérie du village de Hebbariyeh, dans le Qaza de Hasbaya. Des obus lancés par l'armée israélienne sont aussi tombés sur la zone située entre Rachai al-Fakhar, Ferdis, dans le district de Hasbaya, et la colline de Hamames. Mohammad Reza Zahidi, un général des gardiens de la révolution iranienne, aurait été tué lundi à la suite de frappes aériennes israéliennes près de l'ambassade d'Iran à Damas, qui ont causé la mort de 8 personnes. Selon des informations préliminaires relayées par Reuters, les frappes ont visé le consulat iranien et la résidence de l'ambassadeur iranien dans la capitale syrienne. D'autres informations relayées par un média d'État iranien confirment que la frappe a détruit une annexe de l'ambassade. Hussein Akbari, ambassadeur de la République islamique d'Iran à Damas, et sa famille n'ont pas été blessés lors de l'attaque israélienne, a déclaré l'agence de presse iranienne Nour. À première vue, nous pouvons dire que la zone autour de l'hôpital El-Shefa a été complètement brûlée et qu'elle est maintenant hors service, a raconté un secouriste inspectant les dégâts à l'hôpital El-Shefa à Gaza. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a affirmé lundi que l'armée israélienne a retiré ses chars de l'hôpital El-Shefa, le plus grand du territoire palestinien assiégé, et a dit y avoir découvert des dizaines de cadavres. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé lundi que 600 de ses soldats ont été tués depuis le 7 octobre 2023. La police israélienne a annoncé lundi soir avoir arrêté la sœur du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, en Israël, où elle vit, dans le cadre d'une enquête pour terrorisme menée par la police et le Shin Bet. Sabah Abdeslam Haniyeh, âgé de 57 ans et qui a la nationalité israélienne, est soupçonné d'avoir des contacts avec des agents du Hamas et de s'identifier à l'organisation tout en incitant à commettre des actes de terrorisme en Israël et en les soutenant, a indiqué un porte-parole de la police à l'AFP. Lors d'une perquisition dans la maison de la suspecte à Tel Sheva, dans le sud du pays, la police a indiqué y avoir découvert notamment des documents, des téléphones et des preuves montrant qu'elle est liée à la commission d'infractions graves contre la sécurité de l'État d'Israël, selon la même source. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 32 845 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Sur les 600 soldats mentionnés précédemment, au moins 257 ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.